L'eau est présente partout sur la Terre. 1400 milliards de kilomètres cubes sont répartis dans les mers et les océans, les eaux continentales, rivières, lacs, nappes phréatiques, l'atmosphère, nuages et vapeurs, et la biosphère, les plantes respirent. Elles s'évaporent au-dessus des océans, des lacs et des rivières, et par évapotranspiration sur les continents pour former des nuages. Dans l'atmosphère, l'eau évaporée se condense, redevient gouttes ou cristaux. Au sein des nuages, elle change d'état. Les gouttelettes contiennent plus de deutérium que l'eau restée sous forme de vapeur. Lorsque les gouttes deviennent trop lourdes, l'eau des nuages retombe sur Terre sous forme de précipitation, en pluie ou en neige. L'eau s'infiltre dans le sol jusqu'aux nappes souterraines, où ruisselle et fait grossir les rivières, fleuves, qui se jettent dans les océans. Au pôle, la neige s'accumule et se transforme en glace. Et le cycle recommence. Évaporation, condensation, précipitation, infiltration. Pour rééquilibrer les gradients de température à la surface de la Terre, l'air se déplace des régions chaudes vers les régions froides. Ce phénomène s'ajoute à la rotation de la Terre pour générer la circulation atmosphérique qui entraîne l'eau tout au long de son cycle. Plus il fait froid, plus il y a de précipitations entre la région source d'évaporation et les pôles. En chemin, ces précipitations vont donc beaucoup s'appauvrir en isotopes lourds, deutérium et oxygène 18. Au contraire, pendant les périodes chaudes, la différence de température est moins importante entre la région source d'évaporation et les pôles. Les précipitations sont moins appauvries en isotopes lourds quand elles atteignent les régions polaires. La relation entre température et taux d'isotopes lourds présents dans les glaces détermine le principe du thermomètre isotopique.